Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est la série de vidéos de service de Contitech pour les mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos montrent les étapes clés aux pros de l'atelier. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Vous regagnerez très vite ce temps au montage. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Alors voyons maintenant le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un moteur Audi. Il s'agit du moteur ACK 2,8 litres 30 soupapes. Pour ce moteur, nous avons besoin du kit de distribution CT920WP3 avec pompe à eau et des outils fournis dans la Toolbox V01. Bon, tout d'abord, vous devez régler les temps d'ouverture et de fermeture comme vous en avez l'habitude. Pour ce faire, nous commençons par le repère spécifique figurant sur la poulie de vilebrequin. Il nous faut également tourner les arbres à cames vers le haut dans une position donnée, tout en bloquant le vilebrequin à l'aide de la tige prévue à cet effet. Vous devez ensuite tourner lentement le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur jusqu'à ce que les repères s'alignent. Comme vous le voyez, les deux repères sont alignés. Vous devez maintenant bloquer les arbres à cames. Pour ce faire, utilisez l'outil spécial et placez-le sur le dessus. Puis nous prenons la tige de blocage de vilebrequin dans notre Toolbox V01 et la vissons à cet endroit. Entre-temps, j'ai déposé la poulie de vilebrequin et le carter de protection. Vous devez maintenant jeter de nouveau un œil à la poulie de vilebrequin. Vous noterez la présence d'une partie caoutchoutée sur sa face arrière. Il s'agit d'une poulie damper. Vérifiez que cette partie caoutchoutée est exempte de toute détérioration. Ensuite, vous devez détendre l'amortisseur hydraulique. Autrement dit, vous devez détendre la courroie par le biais de cet amortisseur hydraulique. Pour ce faire, prenez une clé Allen 8 mm, insérez-la dans le galet tendeur, puis repoussez-la fortement vers le bas, mais lentement. Nous sommes confrontés à une force hydraulique. Comme vous le voyez, cette opération prend un peu de temps et l'amortisseur se trouve peu à peu légèrement comprimé. Bloquez ensuite l'amortisseur hydraulique à l'aide de la tige de blocage de la Toolbox V02. Faites bien attention à l'amortisseur hydraulique. Même s'il ne fait l'objet d'aucune périodicité de remplacement, il doit bien évidemment être remplacé à chaque fois. Beaucoup d'entre vous ont tendance à simplement desserrer les deux vis de l'amortisseur sans le comprimer, comme expliqué précédemment, et à le comprimer ensuite dans un étau. L'amortisseur hydraulique ne doit jamais être comprimé en position horizontale. À défaut, de l'air pourrait être aspiré et causer des détériorations. Retirez maintenant la tige de blocage d'arbre à cames et desserrez les poulies d'arbre à cames à l'aide de l'outil de retenue. Deuxième conseil de sécurité, pourquoi utiliser l'outil de retenue? Pour ne pas endommager l'outil de blocage. Nous avons ici deux cames et elles risqueraient de se rompre si nous utilisions l'ensemble comme outil de retenue. Vous devez ensuite déposer les deux poulies d'arbre à cames. Pour ce faire, nous utilisons un extracteur spécial pour détacher les arbres à cames des cônes. Maintenant, ça devrait être un jeu d'enfant pour vous de déposer la courroie de distribution. Mon conseil, remplacez également du même coup le thermostat. Le thermostat ne peut être déposé que si la courroie l'a été au préalable. Si le thermostat devait connaître une défaillance ultérieurement, nous serions obligés de recommencer la procédure de remplacement de la courroie de distribution depuis le début. Maintenant, vous devez remplacer tous les composants et procéder à un nettoyage minutieux de tous les plans de joints de la pompe à eau. Vous devez procéder avec précaution lors du montage du galet tendeur. Nous avons affaire à un carter en aluminium. Veillez à monter le galet tendeur sans mettre en place la courroie. Il arrive souvent que de nombreux réparateurs ne desserrent pas les poulies d'arbre à cames et soient confrontés à un problème lors du montage du galet tendeur, à savoir que la courroie fait pression contre le galet et l'ensemble est donc monté de biais. Dans l'intervalle, j'ai monté tous les composants et je vais maintenant commencer à mettre en place la courroie. Il est important de noter qu'à ce stade, nos arbres à cames sont toujours desserrés.
Je dispose la courroie autour des organes du mécanisme d'entraînement et je vois qu'il subsiste un petit jeu à ce niveau, ce qui me permettra, le cas échéant, de procéder à de légers ajustements. Par exemple, quand je fais passer la courroie au-dessus du vilebrequin, les dents de la courroie doivent venir contre celles de la poulie. Je pourrais ainsi encore déplacer la courroie légèrement. La dernière étape consiste à faire passer la courroie au-dessus du galet tendeur. Vous voyez maintenant pourquoi il était important de desserrer les poulies d'arbre à cames dès le départ. Si vous ne le faites pas, vous n'arriverez pas à mettre en place la courroie. Autrement dit, la courroie ne sera positionnée qu'aux 3/4 sur le galet tendeur. Nombreux sont les réparateurs qui ont tendance à monter simultanément le galet tendeur et la courroie. En procédant de la sorte, différents problèmes peuvent survenir. Premièrement, on risque de détruire irrémédiablement le filetage du carter en aluminium et deuxièmement, la came qui repose contre le levier risque d'être mal positionnée. Si vous avez monté correctement le galet tendeur, la came reposera ainsi contre le levier et il y aura un certain espacement en partie inférieure entre la surface de roulement et le levier. Si vous n'avez pas monté correctement le galet tendeur, la came sera positionnée au-delà du levier et la surface de roulement du galet tendeur se trouvera trop près du bras de levier. Il en résultera une détérioration du bras de levier, ce qui aura pour effet de détendre la courroie, entraînant ainsi une casse moteur. Là encore, soyez bien attentifs. Il ne s'agit pas d'un dispositif d'amortissement entièrement automatique. En d'autres termes, lorsqu'on retire la goupille, tout n'est pas réglé pour autant. Il est donc très important de détendre la courroie en appliquant un couple de 15 Nm afin de régler correctement la tension à ce niveau. Avant de pouvoir faire accomplir de tours complets au moteur, resserrez les arbres à cames au couple prescrit en utilisant l'outil de retenue. Vous venez d'accomplir 2 tours moteur. Avant d'achever la procédure pour ce moteur, vous devez contrôler les temps d'ouverture et fermeture. Pour ce faire, vous devez une nouvelle fois utiliser nos outils de blocage comme indiqué précédemment. Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Il ne vous reste plus qu'à reposer les composants déposés du moteur. Respectez scrupuleusement les instructions du constructeur, notamment les couples de serrage. N'oubliez pas, à trop serrer une vis, elle finit par casser. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur.